Bonjour à tous, je suis Jean-Luc, coach 3D et aujourd'hui on m'a demandé de traiter le cas des pyramides. Effectivement, dans le milieu du bois, il y a beaucoup de pyramides, donc en fait, on m'a posé la question de savoir comment on pouvait faire des pyramides. Alors je vais traiter deux choses, je vais traiter l'outil pyramide en soi, donc qui est en fait une primitive qui est située ici, pyramide, et puis une stratégie pour faire des pyramides pour terminer des pièces de bois, qui n'a rien à voir avec l'outil pyramide en soi, mais qui sera utilisé avec l'outil chanfrein variable. Alors voilà, on va commencer par l'outil pyramide en soi, la primitive pyramide. Bon, la plus simple, il y a trois méthodes dans l'outil pyramide. Il y a pyramide en un point, pyramide en deux points, pyramide en trois points. Honnêtement, le plus simple, c'est encore la pyramide en un point. On va rentrer ici diamètre et hauteur. Mettons 2 et 1, le nombre de côtés, et on clique à l'endroit où on veut générer la pyramide. Et donc là, on génère directement la pyramide. Alors on peut mettre 4 côtés si on veut. Voilà, 4 côtés. Et puis après, on va pouvoir définir donc la hauteur ici de la pyramide. On va mettre 0,8 par exemple. Voilà. Et puis ensuite, rien n'empêche de venir faire une extrusion. Donc là, on va faire, mettons, une extrusion suivant un vecteur. Et on va faire une extrusion de face. On va sélectionner cette face. Et puis après, on va sélectionner deux points qui vont donner le vecteur d'extrusion. Et il ne restera plus qu'à faire une addition entre les deux pièces. Voilà. Donc ça, c'est une solution. À mon avis, c'est une solution qui est quand même très compliquée d'utiliser l'outil pyramide pour faire ça. Donc on verra une solution plus simple. J'ai trouvé une stratégie beaucoup plus sympa pour faire ça. Notamment qui part du fait que ce bout de bois est déjà créé. Et donc on vient juste le terminer en pyramide ici. Et non pas commencer par une pyramide et puis faire le bout de bois après. Alors, donc en ce qui concerne le deuxième outil, donc pyramide en deux points, donc c'est deux points qui définissent l'axe de la pyramide. Donc il faut se référer à l'icône, c'est exactement ça. On va afficher le plan de travail. Vous voyez que le plan de travail, donc il est comme ça. Donc on va se prendre sur le plan, par exemple. Et puis là, donc deux points avec l'outil pyramide. Et puis là, on va être pile bien orienté. Ensuite, il va simplement falloir ici rentrer le diamètre et la hauteur. Et on se retrouve dans notre cas précédent, avec le nombre de côtés ici. Voilà, alors ça c'est, je dirais, les stratégies classiques avec la primitive pyramide. Pas très intéressante, je trouve, personnellement. Alors, il y a aussi pyramide diagonale. Pyramide diagonale, donc choisit donc les deux points de la diagonale de la pyramide et une hauteur. Alors celle-là, elle est plus, je dirais, elle est plus compliquée à utiliser parce qu'il faut partir d'un premier plan, on va dire, mettons celui de dessus. Partir d'un premier plan où on va sélectionner la diagonale de notre pyramide, mettons de là à là. Et puis après, on va inverser, mettons, on va prendre la vue de face pour pouvoir donner la troisième dimension qui sera la hauteur de la pyramide. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir ici jouer sur le diamètre et puis sur la hauteur et puis sur le nombre de côtés. Bon voilà. Et donc après, toujours faire des extrusions pour pouvoir ajouter ça au bout d'une pièce de bois. Alors pas très facile. Maintenant, je vais vous donner ma méthode, celle que je trouve la plus élégante personnellement. Et pour ça, en fait, on va utiliser l'outil chanfrein variable. C'est pas très connu comme méthode, mais ça marche plutôt pas mal. Alors, voilà, ce que je vais commencer par faire, c'est faire un carré. On va le dire qu'on va le prendre de 4 par 4 cm par exemple. Donc ça sera la base. Et puis, donc on va faire une extrusion de ceci pour avoir, on va dire, notre bout de bois. Oups. Je suis sur le plan, c'est pour ça. Pour prendre notre bout de bois. Voilà. Donc nous, on va faire notre pyramide ici.
Alors pour ça, je vais utiliser, donc on se rappelle que c'est 4 sur 4. Hein. Pour ça, je vais utiliser l'outil chanfrein variable. Dans le chanfrein variable, il y a plusieurs types de chanfrein variable. On va prendre 4 longueurs. Alors l'idée, c'est dans ces longueurs-là, il faut rentrer un quart de la dimension du bout de bois. Donc comme ça fait 4, on va rentrer 1. Voilà. Ensuite, on appuie sur la touche majuscule et on sélectionne toutes les arêtes concernées. Ensuite, on relâche la touche majuscule et donc on a cette forme. Et maintenant, pour compléter la pyramide, il suffit simplement d'aller ici, chercher l'outil suppression de face et on va venir supprimer la face du dessus. Boum. Et donc là, on a très simplement notre pyramide. Donc ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que la cote à rentrer dans l'outil ici, c'est un quart de la longueur. Alors il ne faut pas essayer plus, parce que si on essaye plus, l'outil va partir en vrille. Pour des raisons géométriques, imaginons qu'on prenne 2. Voilà. Donc ici, avec la touche majuscule, boum, en fait, l'outil part en vrille, parce que pour des raisons de géométrie, à un moment donné, il n'a plus d'arête quand il a fait 4, 4, enfin, quand il y avait 2, 2, 2, il n'a plus d'arête, et donc il taille dans la matière. Donc respectez toujours un quart. Donc si jamais l'outil, le bout de bois est 2 fois plus grand, ben vous prenez un quart à chaque fois et là ça marche sans problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la pyramide. Donc cette dernière fonction, à mon sens, est quand même pas mal pour le bois. Pour recevoir d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez un souhait particulier, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de mettre en ligne le plus rapidement possible la vidéo qui peut vous aider. À très bientôt!